Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, je sais pas quand est-ce que vous êtes là pour nous regarder, quand je viens vers vous dans le cadre de ces émissions, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi, notre feeling? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perrault-Louara, je suis initiateur... Ouais, c'est initiateur de cette chaîne CPL que vous aimez beaucoup. Vous êtes tellement nombreux à nous faire confiance. Vous êtes tellement nombreux à nous appeler à gauche et à droite. Et chaque jour qui passe, je suis très heureux de constater que l'intérêt, l'engouement autour de CPL Télévision, autour du travail que nous faisons, augmente chaque jour. Et moi, ça me touche, moi, ça me fait énormément plaisir, ça me fait énormément de bien. Merci pour la confiance, merci pour le remarque, merci pour les encouragements. Vous n'arrêtez pas de nous appeler à gauche et à droite. Et moi, ça me fait énormément plaisir, ça me fait énormément de bien de savoir qu'il y a beaucoup de compatriotes, il y a beaucoup de Congolais qui voient les choses comme moi. Il y a beaucoup de Congolais qui sont épris de paix, qui sont amoureux de leur pays et qui ne comprennent pas que ce pays-là se trouve dans le gouffre dans lequel il est, avec tout ce qu'il a comme potentiel, tout ce qu'il a comme potentialité que Dieu lui a donné. Nous devons faire de notre mieux pour combler le trou, le fossé qui existe, l'inadéquation qui existe entre le pays potentiellement riche tel qu'est vanté partout, parce que le potentiel nous en avons, et le pays en réalité pauvre tel que nous les vivons, parce que nous ne méritons pas la pauvreté dans laquelle nous sommes plongés, et la médiocrité qui est au sommet de notre pays vient davantage enfoncer cette situation-là. Si nous aimons ce pays, si tant est que il nous reste encore un peu d'amour pour le Congo, nous devons nous tous travailler pour que nous puissions sortir le pays de cette situation-là. Bienvenue donc à vous. Bonsoir partout, vous avez l'occasion de nous regarder. Et surtout, installons-nous, on va décoller. Décrit Info, je l'ai dit au départ, c'est un magazine d'opinion, c'est un magazine de point de vue où je viens épiloguer autour des questions d'actualité en donnant un sens, une forme à ces informations-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je viens, je dis, voici ce qui se passe, voici ce qui s'est passé, et voici ce que moi, Claude Perrault-Louara, je pense. Donc, ça ne sert absolument à rien qu'on se tire dessus. Il faut qu'on attire à un non so yaboué. Parce que les spectateurs n'ont pas le besoin de dire justification tout le temps. La justification européenne, on va mais bon, tu as noté. Kofinga bo finga rara, bozo comprendre que awa, ngala lo ba tege na mo santu, na lo ba tege naza savant et que vous êtes là pour dire oui, amen. Non, j'expose mes propos, vous êtes en pris de vos critiques. Mes propos ne sont issus que d'un point de vue et je ne peux nullement, alors nullement, prétendre créer l'unanimité autour de mon point de vue. C'est bon qu'il y ait des débats, c'est bon qu'il y ait le partage, que nous puissions nous rentrer dedans, non pas physiquement, mais plutôt en termes d'idées, en termes de conception. Mais ma béali que ma kamoré comme ya ma finga, ma kamoré comme ya balobaki, ma kamoré comme ya bakendaki bazongaki. Mais après, les gens sont libres, chacun de nous a sa manière de voir les choses, chacun de nous a sa manière de ressentir les choses, chacun de nous a son éducation. Là aussi, c'est important. Chacun de nous a son éducation. Donc, libre à chacun et à nous, bon, à chacun de faire ce qu'il veut. Allez,
deux, trois petites choses avant de commencer cette émission. Je n'ai pas envie de vous prendre beaucoup de temps. J'ai vu dans le chat la dernière fois, quelqu'un a écrit on est en train de te compter l'intro, tout ça. Je n'ai jamais compris ce que vous appelez intro. Pour moi, l'émission n'a pas d'intro. L'émission, c'est l'émission. L'intro, c'est quoi? L'intérieur de l'émission, c'est quoi? Quitte un peu l'intro, quitte un peu... J'ai vu que beaucoup vous êtes pleins. Il y a même des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant, on a vu que l'intro avait pris 17 minutes. C'est quoi l'intro? C'est quoi l'intro? Oh, tu as parlé pendant 17 minutes de l'intro. Je sais pas. Je peux venir avec des sujets d'actualité. Je me dis, je vais aborder 2, 3, 4 questions d'actualité. Je prends une question, par exemple. Je me rappelle lors de la dernière émission, j'ai commencé par vous expliquer l'amour du Congo. J'ai commencé par vous dire que le Congo était comme un bien commun qui était entre les mains inexpertes d'un enfant inconscient, d'un irresponsable, qui est en train de prendre à Mélise au dodo, qui le parle. Est-ce que ça, il faut considérer ça comme une intro? Je ne sais pas. Pour moi, il n'y a pas d'intro. Pour moi, c'est déjà l'émission. Mais j'ai vu que certains d'entre vous m'ont écrit pour dire que l'intro avait pris 15 minutes. Bon, ces débats-là sur l'intro, sur la durée de l'intro, bon, c'est un débat d'école, c'est un débat de... J'aime bien le débat, mais bon, on peut en discuter, mais pour moi, l'émission, c'est l'émission. Pour moi, l'émission, c'est l'émission. Et l'émission dure plus d'1 heure. Généralement, j'ai fait 1h40, 1h20, 1h15, 1h30. Donc, la dernière émission, par exemple, c'était 1 heure, un peu plus de 20 minutes. J'ai vu qu'on me reproche même de parler de la publicité. On me dit non. J'ai vu un message, quelqu'un me dire, écoutez, nous, on sacrifie notre temps pour vous suivre, non pas pour, pour la publicité. Soyez modestes, chers frères. Soyez compréhensifs, chers CPLois. Je sais que les vrais CPLois peut-être ne se plaignent pas, ou s'il y en a qui se plaignent, je suis peut-être dans l'obligation de fixer le cap. Je vous ai dit ici, mes chers compatriotes, que nous sommes en exil. Si vous avez quelqu'un, dans les conditions qui sont les nôtres, chers frères, dans les conditions qui sont les nôtres, dans les difficultés qui sont les nôtres, moi je suis quelqu'un, non, c'est pas qui, c'est Nangyanova Kimoulouba. Je suis Moulouba, j'assume, je suis Kassayen, mais c'est pas les Kimoulouba. Je suis quelqu'un de pas plaintif. Voilà l'expression. Je suis pas quelqu'un de plaintif. Bon, écoutez, n'a désigné Nani Liliane K. N'a désigné Liliane K. À Moutounio Soto appelle ça $2, $2. Nena bandoli na bandeko bosunga ndeko na bino CPL. Na mona ba tobele ba sala ba chaîne à télévision at. Ba comment ko to finga ba tulelo. Batambusa panier comme ça. Oh sombela nani émetteur. Oh sombela chaîne bo émetteur. Bah tout beau ça va $1, $1. Je vous dis, moi, c'est bien. Bah, j'ai vu des gens donner de l'argent, mais je vous ai toujours dit que peut-être qu'il y en a un bon côté. Mais s'il y a quelqu'un de lui-même qui vous fait confiance, qui vous amène son produit, qui les place, les difficultés, les problèmes, l'exil, son produit est là, et que l'on prend 4-5 minutes pour vous parler de son produit, soyez modeste. Parce que tant qu'on l'a prédit, micro, ils ont sauté, soyez compréhensifs, j'allais dire, c'est ça. Micro, tozanga, pile. Bino mufana na potonga en exil. Na ki na yi na ngai, na yaga, na yi na ba structure, na nga ba buka bureau, ba panza biloko tout. Ils sont allés chez moi, ils ont cassé mes véhicules. Ça, je vous ai peut-être jamais dit. Ils ont cassé mes véhicules. Ils ont cassé mes véhicules. Heureusement que j'avais un collaborateur qui est très intelligent, qui avait déjà des ventes et tout ça, à Longola Mituka. Mais ils ont menacé. Le temps que la cavalerie Batunyo Sotoana Bayana Nenga désordre Nabango, la plupart de mes véhicules, ils sont déjà à Kolongwa. Bayana bureau nangai na banda loana j'ai loué, ils ont tout cassé, ils ont tout pris, caméra, micro, tout. Je vous dis toujours, la seule chose que j'ai récupérée dans mon bureau, ils ont un climatiseur, parce que un climatiseur amené l'été, j'avais un gros groupe électrogène qu'on avait planté nassé. Donc là on est en train de refaire la vie et puis en plus on est en exil. Voilà.
Donc s'il y a quelqu'un qui se montre gentil, qui place sa publicité, donc soyez compréhensifs parce que j'ai vu quelqu'un m'écrire un message, j'ai même pas répondu. Bon, après j'ai trouvé ça un peu non, tu nous fais perdre le temps, tu nous fais perdre les ceci, les cela. Non, non, les CPLOA, tout banassé pelle, tout comprendre que c'est comme ça. Moutounabino, il fait son bapile, et ici on paye par heure. Je fais des émissions, on finit l'émission, il faut faire le montage. Moutoyo telemelo, hey, Mr. Pero, you know, you have to pay me my money. How much? Hey, something per house. You know, et ça passe, hein? Et ça, tu apprends tout ça, tu apprends à vivre comme ça, c'est pas facile. Hein? Donc, un peu de compréhension, ça me fera énormément plaisir et ça nous fera énormément de bien. Donc, 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Donc, je ne vais pas aller long. Donc, Nakata Muku, c'est pour le basuteo. La première, c'est de vous demander de pouvoir vous abonner. Excusez-moi. Abonnez-vous alors massivement. Massivement. Je regardais encore avant de commencer cette émission, nous sommes à 102 000 abonnés. Abonnez-vous massivement, ça me fait plaisir et ça me permet de croire en l'amour que vous me témoignez et de rester debout dans les difficultés qui sont les nôtres. Donc, Bokeno s'abonner, na chaîne Nabino, Botalabato ba pembe ni sonon ba s'abonner, bo s'abonner, ça me fait beaucoup de plaisir. Je suis aussi sur Facebook, Pero Luara, officiel, c'est ma page Facebook. Là, vous êtes à 132 000. Merci. Vous pouvez aussi aller prendre des abonnements sur mon compte Twitter, c'est Pero Luara 1, ou alors sur TikTok, Pero Luara. Faites-moi plaisir, faites-moi plaisir. Ça me fera énormément de bien et ça me fera énormément plaisir. La deuxième chose que j'allais vous demander, chers frères et chers amis, c'est de liker la vidéo que vous regardez. Likez la vidéo que vous regardez. Cette vidéo, ceux qui ça nous permet de nous mettre à l'abri. Donc, vous likez vidéo et en plus, n'hésitez pas de la partager. Partagez. Ça me fera énormément plaisir, ça me fera énormément de bien. Troisième chose, na Sengibino, vraiment. Bobenga mutonabi so Judith Londolé betoko lilo molati siki toko bilamba ki toko yemoro ki toko. Judith est notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise, la boutique de Judith habille les hommes. Regardez la qualité des tissus et des habits qu'il y a chez Judith Londolé. Toutes ces vestes là que vous regardez, vous pouvez donc vous en procurer chez Judith Londolé betoko betokos. Veste, cravate, chemise, maillot de corps, sous-vêtements, cinglés, chaussettes, ceinture, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Regardez la qualité de ce veste, les tissus, il est tout simplement impeccable, le design et les couleurs. Vous voulez vous marier, vous avez besoin des smoking ou besoin des vestes normales. N'hésitez pas, une seule seconde. Appelez notre amie Judith Londolé Betoko. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes. Allez, retour sur ce plateau. En passant, je dis, le polo que je porte, c'est aussi signé Boutique La Londoloise. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à appeler Judith Londo, le Toko. Mais Toko, dites-lui que vous avez vu Pero dans un polo que vous avez aimé et commandez aussi. Elle va vous envoyer. Mes amis, la dernière fois quand je suis venu ici, j'ai dit que la prochaine émission, je vais aborder la question de la maison de Kabila, la question de la maison des GLM. J'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Je vais essayer de parler de ça, à ma manière aussi, ce que j'en sais. Et je vous ai promis d'aller en profondeur sur une arnaque, un grand vol à ciel ouvert que Helmut Ngeleka est en train d'organiser dans ce dossier qu'on appelle le Primera, un dossier très compliqué où la République est en train de se massacrer par ceux qui sont au pouvoir, un dossier très compliqué qui énerve. J'ai eu des informations très profondes par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ces dossiers-là. Je reviens là-dessus et évidemment, la situation sécuritaire dans l'Est de la République avec les massacres, le tout dernier, le massacre des fidèles Ouazalendo et le procès bidon qu'ils ont ouvert. Je vais aussi essayer de parler de ça et à la fin, comme d'habitude, mes téléphones, mes numéros sont ouverts. On peut poursuivre les débats, on peut discuter comme on a toujours l'habitude.
Mais avant de commencer, j'ai vu une image depuis un temps que je voulais partager avec vous. Cette image-là symbolise d'une certaine manière la situation dans laquelle se trouve la République aujourd'hui. Il y a des signes qui ne trompent pas. Dans des pays qui se respectent, ne devient pas président de la République, ne devient pas ministre, ne devient pas autorité qui... On se réveille pas un matin, on tombe dans un chevet comme un chevet dans la soupe et on devient autorité. Tout est une question d'école. C'est-à-dire que l'on gravit des échelons. On ne peut ne pas avoir travaillé dans sa vie. On ne peut ne pas avoir réussi sa vie et on se retrouve comme ça président de la République. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais dit, il vous souviendra dans une de mes émissions. J'ai dit, le problème avec le Congolais, nous, Congolais, il nous manque une certaine exigence. Nous devons être exigeants à l'endroit de ceux qui nous dirigent ou de ceux qui prétendent nous diriger, mes chers frères. Nous devons être exigeants. Olingo salaba aventure. Salaba aventure na yo na matembele. Salaba aventure na yo na manga sende. Salaba aventure na yo na mapa. Salaba aventure no na lotoko. Teka lotoko. Parce que ceux qui ont bébissi lotoko, ceux qui ont bébissi manga sende, ceux qui ont bébissi mapa, oh ba teka yaba koni. C'est toi et ton affaire. Mais lorsque ozi ba occupation, ozi ba fonction à niveau élevé, et koyo ko potabiso bo zoba, wana eza na ba conséquences kaka pona yote. Eza na ba conséquences pona biso nyosoto. C'est ça le problème. C'est comme ça qu'ailleurs les gens sont exigeants. Parce que vous avez l'avenir, le devenir de tout un peuple. Bana na biso, biso avenir a mboka na biso, binonde. Lelo, botala na no qualité ya ba député na moni lelo. Je ne veux manquer du respect à personne. Vraiment, manquer de respect à personne. Mais botala ba tuake au déposer ba candidat. Ma candidature. Au fond du pénokangi maboko lobi. Est-ce que je suis en train de rêver ou et ça na comédien numéro na linga makasi, penza na linga makasi. À ce qui ça ba tu makasi boy. Elle connaît son travail. Mama Kalunga. Elle est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Après ça ba tu ma réponse moi na ba théâtre. Moi je suis pas trop théâtre mais elle je la connais. J'en connais pas beaucoup hein, ba to ba théâtre. Peut-être ouais akala, peut-être d'autres théâtre ba ya bantsengo diangenda pesha tuleja. Na yeba ki bantsengo, na yeba ki ba mama bipendu, na yeba ki ba mambri koko boel. Wana ba génération na biso bato ba yebi. Ba mambri koko boel, groupe Nzoi. Bando benga ba groupe Nzoi. Après tous on a été bercés par les groupes Salongo. Lipati. Lipati ayo na ba bijou na ba manzaka mo amila banda olata boy. Esengo, Bomengo, Mabele, Kwedi. Masasi Kabamba. Ba elombe ba yo après. Ça c'est quand même de ma génération, c'est des gens qui ont bercé ma jeunesse, mon enfance, je connais bien. Il y a Lelo, j'en connais quelques-uns, je parle bien avec quelques-uns. Bon ba yebani makasi le roi ba ça mais le reste je connais pas. Mais Mama Kalunga na yebi. Parce que il arrive qu'elle m'arrache un sourire. Donc très talentueuse et j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. Mais j'ai appris qu'elle aussi elle est candidate députée nationale. Elle est candidate députée nationale. Bon, elle est congolaise, elle a le droit. Elle a le droit d'être candidate. Mais est-ce que si son travail, il y a qui théâtre, et qu'elle avait ses droits d'auteur correctement, la République avait mis en place des mécanismes pour que chacun de Moussala se retrouve. Est-ce que Mama Kalunga Ngazo a idéal au théâtre qui est un député? Pourquoi la plupart de nous tous, on veut aller là-bas? Parce qu'aujourd'hui, député, ils allaient sous vocation politique et comme il place Oyo, tout le monde croit gagner facilement. Vous êtes dans un pays pauvre où les gens vivent avec moins d'$1 le jour, mais vous apprenez qu'il y a des charlatans, des aventuriers qui ne proposent rien, qui vont là-bas pour dormir, qui est pour, qui est contre, mais qui gagnent $21 000. Dans un pays comme le Congo, un professeur d'université est payé moins de $2 000, mais il regarde un charlatan,
Un Eliezer Tambou, à l'Ali à la Mouki, un Eliezer, 21 000 $. Et ça donne des vocations, non pas parce que les gens ont une idée de ce qu'ils veulent, non pas parce que les gens ont des compétences d'aller faire ce travail-là, mais les vocations sont essentiellement financières. On ne peut pas reprocher ça aux gens. C'est là que je parle de la refondation de la société congolaise. C'est là que je parle de la refondation de notre pays. C'est là que je parle des repères, que je parle des modèles. Dans un pays, quand il n'y a plus de repères, quand il n'y a plus de modèles, vous êtes appelés à disparaître. Le Congo, ce qui est au salier, le côté, dans 20 ans, dans 30 ans, ces pays-là, on va disparaître. Ceux qui viennent, ou nous, les jeunes, je suis un jeune, moi, ou ceux qui sont encore un peu plus jeunes que moi, qui sont nos repères? Ils ont la politique, ils ont na football, ils ont les modèles n'existent plus. Les modèles n'existent plus. Quand vous avez un irresponsable, un inconscient comme Helmut Ngeleka, Moutouma Bando compter sur nous comme Helmut Ngeleka, compte à Bandana Bandi, Bando compter comment la chat 1, Helmut Ngeleka le Bosson on a 1. Quand vous avez un inconscient comme Helmut Ngeleka comme président de la République, il désoriente même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fonctions du président de la République ne sont plus des fonctions où on est dépassé par les événements parce qu'on pense à l'avenir de tout un peuple. Les fonctions comme fonction président de la République est perçue aujourd'hui comme une fonction de jouissance. Comme une fonction de jouissance où on vient pour jouir, pour assouvir ses passions, pour accomplir ses rêves. Non pas parce qu'on a une vision, parce qu'on a une idée qu'on vient servir son pays. Voilà le modèle que nous avons aujourd'hui. Voilà le modèle que nous avons. Moi, je prends un parti comme l'UDPS parce que je suis arrivé là-bas pour vous expliquer les modèles que nous avons. J'ai vu l'UDPS d'Augustin Kabouya, l'ancien Kadhafi. L'UDPS organisait un congrès en Lambiqué il n'y a pas longtemps ici, il y a quelques semaines, une semaine, 2 semaines. J'ai eu des larmes aux yeux. En réalité, le pouvoir de Tshisekedi nous a montré c'était quoi l'UDPS. L'UDPS était une coquille vide en réalité. L'UDPS qui a incarné nos espoirs. On s'est rendu compte que c'est des gens qui n'étaient préparés en rien, qui n'avaient même pas de cadre. Regarde, les responsables Ngeleka a pris les pouvoirs. Il est allé ramasser ses couleurs et ses amis qui sont en Europe. Dis-moi ces gros cadres de l'UDPS qui a été promu. Le seul qui paraît être un cadre de l'UDPS promu aujourd'hui, c'est l'avocat de Pakoti, Peter Kazadi. Encore que lui aussi, c'est pas un fils maison UDPS. Le vieux Moleka est là, Kinshasa, Albert Moleka, directeur de cabinet de Tshisekedi. Posez-lui la question. Posez-lui la question. Peter Kazadi n'est pas un fils maison UDPS. Peter Kazadi a travaillé avec Alphonse Goï-Kassanji. Peter Kazadi, c'est Jeko Beya qui l'amène et le présentant auprès d'Albert Beya, Albert Moleka. Parce qu'Abandeko dépanné. C'est-à-dire que ce n'est pas une sorte de vivier où vous trouvez des compétences ou des gens qui sont préparés pour accéder, pour gérer la chose publique. J'ai vu qu'ils ont organisé un congrès. Un désordre, un cafouillage, vraiment comme il n'y en a pas. Regardez ce papa en train de pleurer. On va continuer l'émission après. Si nos amis de la régie sont avec moi, suivons d'abord ces images. Sous les fédéraux, on va faire ça qui est pouvoir lobby. Il y a qu'on régulariser cette situation. Oui, il y a des combattants, des présidents fédéraux. Il y a des hôtels Kasikoyo, na IDPS. Bato bayaki congrès pour soutenir mon conseiller parti Augustin Kabouya. Bato bimisa bango na hôtel na Kinkole awa. Bambongo ezate ya kufuta hôtel. Depuis tongo bato balete ba président Bazo Kemba de bozo talwa na bato nyonso balali. Babilo nyonso ezali banda. Donc balobi awati 18h mwana ebela. Donc il y a des gens qui ont bilili oyo
président baza libanda babwaki babiloko na bango libanda bamama nyonso bavandi bauti baboma bagoma bakisangani bakasai balubumbashi donc mawa plein mokonzi ya parti auti kozwa pouvoir pas même 48 heures mais bato na ye libanda bato basali azala président parti babimi libanda donc tozozela kaka tomona soki suite et omonana mais pour le moment ba président baza libanda na biloko na bango babingani bango pa bakolo hôtel bafuti mbongo te bazalaka wana tozelaka na soki ba président nyonso bomoni bavandi ba mama bauti mosika après avoir kopesa chef bokonzi na ya parti mais batie bango libanda ye batie bango libanda boyema wa plein nayebi te bama baolala wapi lelo nayebi te baolia ndenge nini depuis ntongo balie te eloko te sikoyo mabe ekoti awa na batelefone moto na moto akende esika auti botala nde président oyo azokende asiliki na ye asuki na ye moyen kosala eza te. Même pour organiser un simple congrès, mes chers frères, un simple petit congrès d'un parti politique, l'UDPS n'est pas capable. L'UDPS n'est pas capable. Et ils disent qu'aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Même la Bible le dit. Qui est fidèle dans des petites choses, on lui donnera des grandes choses. Congolais, réveillons-nous, mes chers frères. Réveillons-nous. Soyons exigeants avec ces gens qui prétendent nous diriger. Kabouya était à Kinshasa, Augustin Kabouya. Kabouya avait comme fonction vendeur de carburant en bidon, les Kadhafi. Tout le monde sait que Kabouya était un ancien Kadhafi. Kabouya, Augustin. Naba Mystique Fourmi, aujourd'hui Kabouya c'est un multimillionnaire. Kabouya a des carrés miniers à Kolwezi. Allez vers Fikine, vous habitez Lemba. Derrière là, vous allez voir un grand immeuble, une des plus belles maisons de ce quartier-là. C'est la maison d'Augustin Kabouya. AGB Kabouya a construit des maisons comme des champignons. Où est-ce que cet ancien Kadhafi trouve l'argent? Où cet ancien Kadhafi trouve l'argent? Il n'est pas héritier, il n'avait aucun boulot, il n'avait rien. Où est-ce qu'il trouve l'argent? Regardez comment il roule. Regardez le cortège de Kabouya. Le nombre de jeeps qu'il y a dans le cortège de Kabouya, Augustin. Le régime des frappeurs. Incapable d'organiser un petit congrès. L'UDPS est parti de Kibasa, de Mbouankem, de Ngouz, de Birindois, de Tshisekedi, de Pandanji, tout ce monde-là. L'UDPS est aujourd'hui l'UDPS de Félix Tshisekedi. Aucun trait dans son CV. Aucun. Tshisekedi Félix est incapable de vous faire un CV d'une page. Je parle d'une page. Son CV n'a pas ne peut pas avoir 2-3 paragraphes. CV à Félix Ezali. CV 1, non. Fils 2, et territoire point. Études, nul. Expérience professionnelle, nul. Nul. Premier boulot, président de la République. Président de la République. Regardez, vous pensez que des gens qui sont incapables d'organiser un simple petit congrès, des gens qui ne peuvent pas organiser le congrès de leur parti, qui sont incapables d'organiser, alors qu'ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir. Et ils ont un siège qui n'a pas de toilettes. Les toilettes d'un siège d'abord à 10e rue. Une maison achetée pour les partis à l'époque par le président Tshisekedi. Albert Moleka est vivant. Allez lui poser la question. Il est vivant. Il était dernier directeur cabinet de Tshisekedi. La maison a été achetée avec le restant de l'argent de la campagne électorale de Tshisekedi. J'ai donné. Maman Marthe vient de changer le nom de cette maison-là. Maman Marthe Kassalou. A Botolinda kwa IDPS. M'a changé en combo. Alors qu'ils sont au pouvoir, ils ont l'argent. Ils auraient pu construire un siège honorant la mémoire de leur papa. Non.
Leur problème à eux, Ezala Maman Marthe, Ezala Elimut Ngeleka, Ezala Elimut Ngeleka, c'est de se retrouver. Ils ont éparpillé les forces, ils ont détruit même la construction de toute une vie de leur père, l'UDPS. Maman Marthe a changé le nom de cette maison-là. Et cette maison-là, sale telle qu'elle est là, et dans la toilette, et dans la douche, solo. Solo. Ils sont au pouvoir, ces gens sont au pouvoir. Solo, solo. Et je vois des combattants enivrés, ivres de l'otoko. L'otoko Tichampa, Tichampa, en train de passer leur temps dans Bassa Banzete wana. Et d'autres, pero wana, tukubeta ye pero azaru kulaksanini, tukubeta ye, lingala na lobi kubeta, te kaka peron de kubeta. J'ai vu, tukubeta, na kaki mabo na tenga, biloko pe mo, yo pena ne oza bocho mela lotoko, bache yo ababi pero yo beta ye, na ye bu wando beta ngai. Ah, frère. Nami panzino misato ya lotoko utomela na sanzete wana ya 10e rue. Musala ozuna nute boza na pouvoir 4 ans yango. Musala ozuite. Kabuya zo kotonga ba immeuble boza komona. Félix est venu ici sans chaussures, sans maison. Il est devenu multimillionnaire, milliardaire, boza kotal. Vous applaudissez des mensonges et des bêtises parce que vous êtes des Kassaïens. Soyez sérieux. Et vous voulez que tout le monde vous applaudisse. Vous voulez que tout le monde vous applaudisse. Vous voulez qu'il batte sur ma bête. L'UDP, c'est une coquille vide. Et je prends rendez-vous avec vous ici. Enregistrez ce que j'ai dit. L'UDPS va disparaître. Après ces pouvoirs, l'UDPS va disparaître. C'est un parti qui va disparaître. D'ailleurs, regardez ce qu'ils ont fait avec le député. Denise Nyakeru, admis ses frères. Elle a créé des partis politiques. Elle a créé son clan en lui. Maman Marthe aussi a créé ses propres partis politiques. Ngeleka lui-même, Thierry Tshisekedi, Jacques Tshisekedi a même une plateforme. Jacques Tshisekedi. Mais vous êtes au pouvoir. Vous avez un instrument. Vous léguez par votre papa. Un instrument pour lequel votre papa a sacrifié sa vie. Maman Marthe. Mbongo combien lengi lelo. Mais l'instrument qui a amené que bozo mbongo lelo, bozo qui paye en autre. Donc babomi UDPS, déjà qui n'ont aucun respect pour la mémoire de leur père. Ils n'ont aucun respect pour le combat, pour le travail. L'instrument UDPS n'existe plus. Vous pensez que ces gens vont avoir. Ils sont allés. Ces gens, vous pensez vraiment que Bakoko Zana, moi, idée à Moukero, Yagoboxabilomboka. Ils ont envoyé les Tchokovars, le prix Nobel d'hydroquinone. Oyonani Peter Kazati. Avec Jean-Pierre Bemba Goma. Je vous ai parlé d'ici. Bomoni Sikonde Moki. Bokena TikTok. Moki Limobimbezo c'est Congo. Un ministre de l'Intérieur. Bakomi Gobenga Yenani. Trésor Mputu. N'a benga ke prix Nobel d'hydroquinone le Tchokovar. Peter Kazadi Bakomi Gobenga Trésor Mputu. Qui nous a surnommé Trésor Mputu. Vous voyez pourquoi? Interview mon gars Trésor Mputu le gars Kalabou Mputu en Koloba français qui dit à Bapembeni naye. Qui dit à Bazo communiqué. Tchokovar a commis Mputu. Jean-Pierre Bemba. L'homme qui a vendu son âme auprès d'Ngeleka pour l'argent. Banda Uta CPI. Mpiaka. Abandi ko boto la bloka ya tata na bazo ko soit na bande connaît Jean-Pierre Bemba. Allez, aujourd'hui, il est allé lécher les bottes d'Ngeleka. A commis Elimut Ngeleka. Jean-Pierre Bemba qui diaba. Bota la bangomi balé. Trésor Mputu. Nani. Tchokovar. Prix Nobel d'hydroquinone. Peter Kazadi. Alias Trésor Mputu. Sur TV5 Monde. Bota la qui diaba. Jean-Pierre Bemba alias qui diaba. En train de souffler des réponses à Trésor Mputu. Si là, on a quelques 30 secondes, tout c'est plutôt que tu Quand c'est là, on a doublé, bota la Trésor Mputu, n'a qui diaba. On y va. De la brigade
La garde républicaine. De la garde républicaine. Et commandant régiment. Et des commandants régiments. Ils sont placés en détention. De la brigade. La garde républicaine. De la garde républicaine. Et commandant régiment. Et des commandants régiments. Ils sont placés en détention. De la brigade. La garde républicaine. De la garde républicaine. Et commandant régiment. Et des commandants régiments. Ils sont placés... Le prix Nobel d'hydroquinone, le Tchokovar. Un ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, qui passe son temps au Kondolukaba ambu. Ambu, toi, ambu, là, Movati, qui a sangisakatu, Movati, moi na mobali, Choko, boyeli kambunini Peter Kazadi, Choko. Tangu baninga bazoke no tanga classe, ba article, ba yozoko cha Choko. Chokovar. Yewana commis trésor Mputu. Peter Kazadi de Chokovar alias trésor Mputu. Il vient de présider une réunion, il s'affiche devant les caméras du monde entier, il est incapable de résumer Oyo ya utiko présider. Et afin de ce qui dit à Jean-Pierre Bemba, a soufflé, régiment, oui, régiment. Chokovar. C'est ça le régime. À l'image de ce régime, quand Ngeleka a nommé ce type ici de Peter Kazadi, sur ce plateau, je vous ai dit, c'est un avocat de Pakoti, incoopérant. J'ai dit que ce type est un avocat de Pakoti. Il n'a même pas gagné un procès à Matembele, beau PC ministère intérieur. Sur ce plateau, j'ai dit que ce monsieur est un coopérant qui donne des ordres aux magistrats. Il est dans tous les mauvais coups, il y a la bandaku. Et ça là combien de temps? Depuis qu'il est là, il est cité dans combien de sales dossiers, ce monsieur? Combien de sales dossiers il y a bandaku, il y a la le Tchokovar n'est pas là-bas. Et il a pris ses enfants, Ivan avec Fabrice, qu'il a amené, Ivan Kazadi avec Fabrice Kazadi, qui font des dégâts au ministère de l'Intérieur que je suis en train de dénoncer ici. J'ai vu, ils sont allés chercher Baluki Batu. Bon, je reviens à ce que je disais. La République est en danger, mes chers frères. Ils sont allés à Goma, je vous ai dit que c'était des touristes. Et les images continuent à faire froid au dos. Après les images du massacre, ils ont massacré les paisibles citoyens, mes chers frères. L'armée d'Helmut Ngeleka ne s'est pas arrêtée là. L'armée est allée piller des gens massacrés. Piller, boumi, piller. Bandeko, yibina misuni na nzungu. Les militaires de l'armée d'Ngeleka continue banda kubatu bibembelali banda ke kuzwana misuni yibi misuni na banzu ipi même biloko kolia bandeko misuni na nzungu bazoko piller. Regardez ce qu'Ngeleka memi biso. Helmut Ngeleka à ce moment-là asa kolia fufu. Azako mela tivwa, azako mela tembo, azako détourner mbongo, azako somba bandaku, azako voyager le la magela comme un touriste. À ce moment-là, l'armée pille chez les gens, pille. Bayibi misu, bayibi na bantaba, ils ont pillé bantaba. Regardez ces négociations là image wana. Oko retourner les gens zaka muke, oko multiplier. Ils ont tué les gens. Si bake kuyiba, yibi ba mousse, yibi ba nzungu ba fufu, yibi na bantaba. Ndeko, tozo kende wapi. Regardez ces images, total.
Vous ne rêvez pas. C'est les militaires de l'armée d'Helmut Ngeleka, l'assassin. Il tue nos compatriotes dans l'Est de la République. Bakoti babandi ko piller. Misuni na nzungu bayibi. Bayibi ba matela. Bayibi na bantaba. Ils sont en train de piller la population. Regardez le commandant suprême, irresponsable. Pendant ce temps-là, nous parlons de plus de 150 morts. 150 morts. Ngeleka est allé se promener au Zimbabwe, soi-disant il est allé participer à la cérémonie de prestation de serment du président Zimbabwe. Est-ce que Moutoune, Ngeleka Moutoune, tondi whisky baby ses cerveaux. Tivas, degré à Tivas se contient tellement dans Moutou que la République est en deuil. La République subit des humiliations de cette nature. Son armée, sa garde prétorienne est allée assassiner plus de 150 personnes. Bazoko pillé nègre bozako mona. Ngeleka meli whisky na ye Tivas, a meli whisky Tivas, a lié ba boula foufoune a minene, a tondi si tembo na makila, a zui avion, a kei, soi-disant qu'on s'est promené dans le Zimbabwe. Est-ce que ce type est normal? Ce type est normal. Ce type n'est pas normal. Ce type n'est pas normal. Chers compatriotes, Ngeleka est notre problème. Ngeleka est un problème. Chaque minute, chaque seconde que l'on passe avec ce type Van Ron, regardez la bêtise qu'il fait. On tue les gens dans l'Est de la République. J'ai vu qu'ils ont ouvert un procès bidon. Un simulacre de procès. Ngeleka a ordonné que Bafungola procès à la 642. J'ai vu qu'ils ont aligné 6 personnes, 2 hauts gradés de la garde républicaine et 4 sous-gradés. Parmi les gradés, j'ai vu celui que j'avais dénoncé ici, le fameux colonel Mike Kalamba Mikombe. Ils l'ont déféré devant la justice. Mais regardez la précipitation avec laquelle le procès a été ouvert. Regardez la cacophonie dans laquelle Helmut Ngeleka organise ce procès. Un procès avec un crime, un massacre de ce rang-là, sans aucune instruction. Ils ont amené un auditeur là-bas et il lui a donné des ordres pour que le procès s'ouvre en catastrophe, mes chers frères. De qui se moque-t-on? Et hier, j'ai vu Jean-Pierre Bemba accueillir Vandi Azuma Kola Kangisi dans le procès. Il est allé faire... Bemba est allé faire quoi ce procès-là? Est-ce que dans un pays sérieux, un ministre dans un procès de massacre de ce niveau-là, il va aller là-bas, soi-disant qu'il a un procès. Il crache sur la mémoire des gens. Voici l'objectif de ce procès, de ce simulacre. Voici l'objectif de ce procès bidon. En fait, je vous dis, mes chers frères, plus de 150 de vos compatriotes ont été assassinés, massacrés par Helmut Ngeleka et son armée. Ils savent que tôt ou tard, la Cour pénale internationale va se saisir de cette affaire. Pour court-circuiter la Cour pénale internationale, parce qu'il y a une disposition de la Cour pénale internationale qui dit une affaire ne peut pas être jugée 2 fois. C'est d'ailleurs un principe de droit. La Cour pénale internationale ne se met en branle que pour des dossiers qui n'ont pas été élucidés, non jugés par les États membres. Ngeleka sait qu'aujourd'hui, si la Cour pénale internationale s'est saisie de cette affaire, il est dans des beaux draps. Pour court-circuiter, c'est la Cour constitutionnelle, on ordonne qu'on organise ce procès. Comme ça, ils auront l'argument que la Cour constitutionnelle ne peut plus agir dans un dossier où le Congo avait déjà organisé un procès. C'est ça l'objectif. Ils veulent se mettre à l'abri. C'est ça l'objectif de ce procès-là. Ce procès bidon qu'ils ont ouvert à Goma. Dans la précipitation. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif.
court-circuiter la Cour pénale internationale. Il a ordonné que le procès soit ouvert de manière abracadabrantesque pour se mettre à l'abri des éventuelles poursuites de la Cour pénale internationale. Des éventuelles poursuites de la Cour pénale internationale. Ils prennent des gens qu'ils placent là-bas pour ce procès bidon. Les vrais commanditaires, les vrais assassins de cette affaire, je vous ai dit, Bazu colonel Mikombe Baché, Bazu 4 petits militaires Baché, Kabi, le général Kabi, patron de la garde républicaine, proche de Denis Nyakeru, le général Kabi, c'est lui qui a ordonné au colonel Mikombe de descendre sur les lieux. Kabi est en train de boire au moment où je vous parle, il prend son whisky avec Ngeleka à la cité de l'Union africaine. Au moment où je parle, Bazo met la whisky. Chivas. Nayena Ngeleka. Le général Kabi, c'est un protégé de la première dame de l'Allemagne d'Afrique, Helmutes Nyakeru Ngeleka. Helmutes. C'est Helmutes qui vous a imposé Kabi. Et je vous ai dit ici que la veille de la manifestation, le colonel Mikombe, Mike, qui sont en train de présenter là-bas, est venu voir les gouverneurs des provinces. Monsieur Ndima, pour lui dire, la province, écartez-vous. Je viens de recevoir un ordre de ma hiérarchie. La hiérarchie, c'est Kabi. Oh, dans le domaine des opérations, la garde républicaine est sous le commandement d'Helmut Ngeleka. Je vous ai dit, Ngeleka était au courant. C'est Ngeleka qui a donné, qui a autorisé l'opération de ce massacre-là. Le premier assassin, c'est Ngeleka. Il a utilisé Kabi, protégé par sa femme, la première dame de l'Allemagne d'Afrique, Helmutes Nyakeru Ngeleka. Bango, Curie na bango, bango mutuba bomi bato. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Pour vous distraire, ils viennent d'organiser, ils viennent d'ouvrir un procès bidon où les vrais assassins, les commanditaires ne sont pas là. Avec pour objectif de se protéger de la Cour pénale internationale. L'objectif est là. Objectif, se protéger de la Cour pénale internationale. Ils pourront faire prévaloir le fait que le Congo avait déjà organisé un procès. Mais ils ne comprennent pas. Même cet article de la Cour pénale internationale stipule que ceci n'est valable que lorsque un procès équitable, véridique a été organisé. Tout le monde sait que ce procès n'est pas équitable. Tout le monde sait que ce qui se passe à Goma, c'est un simulacre de procès. Les vrais commanditaires, les vrais assassins ne sont pas là. La garde républicaine sur le plan des opérations est sous le commandement des chefs de l'État, Helmut Ngeleka. Mikombe vous dit que la personne qui lui avait donné l'ordre, c'est le protégé d'Helmutes Nyakeru Ngeleka. Kabi, le général Kabi. L'assassin, c'est Kabi. Et le commanditaire des assassinats, c'est Helmut Ngeleka lui-même. Au moment où je vous parle, Bafandi bazome la Chivas na tembo, ali bazu moi ba semblant batu, ba tchekuna, ba temiso bango lokwa bikeko procès, des aventuriers. Des aventuriers. Ngeleka ozo kende. Ngeleka ozo kende, tes jours sont comptés. Matakita. Congolais, nous allons nous lever contre ce type, cet homme de la malédiction. Il commence à tuer le peuple. Ngeleka a assassiné Sheridan Okende. Ngeleka a assassiné, il a tué Delphin Kaimbi. Ngeleka a tué le juge Yani. Ngeleka a tué Olivier Mpunga. Ngeleka a tué Ange Matondo. Ngeleka vient de tuer 150 Congolais dans l'Est de la République, plus de 150 Congolais. Ngeleka est un assassin. Ngeleka est un assassin. Il a le sang des Congolais entre ses mains. Congolais, levons-nous. Des forces, des gré ou des forces, chassons ces messieurs. C'est un incompétent, un jouisseur. Et maintenant, c'est un assassin. Helmut Ngeleka. Le mari de Helmutes Nyakeru Ngeleka. Le couple jouisseur qui est au sommet de l'Allemagne d'Afrique. Helmutes. Ba assassin, bantoki, ba yeko boma, ba yeko bebisa mboka. Congolais, levons-nous. Bino, Ngeleka, tozaliao. Souka na yo, et komi pembeni. Souka na yo.
Maintenant, ils veulent distraire les gens. Namoni, elle est là, Keyazi, Azia Memi bébé moko. Oh, maternité gratuite. Tala mwana yo, Azia matama minene lokola yangai. Oye baga. Ngamutu na lobite. Botali ete. A Memi bébé. Mwana Azia matama minene lokola yangai. Botala matama ya mwana, président de la République. Matama on est toni nani. Whisky na foufou. Un peuple qui souffre, nous on a manque à manger. Yo komi président de la République, on komi matama minene. Il faut jouer au fantango. Tokena matama no. Au lieu de que en 4 ans, on a commis si peuple matama minene. Il y a yo matama komi minene. Il y a biso kondi. Matama na ye komi minene. Il y a biso kondi. Azoya koloba. Bon mani matama na ngai ndenge komi mi. Matama ya mwana ezali minene. Matama ya mwana ezali minene. Bandeko. Benga nangeleka. Helmut. Chassons ces fils de la malédiction. À tout prix, toko benga na ye. À tout prix. Faut les chasser. Ba bomi batuna est. Ba piller. Allez balamuki. Balali balamuki. Ba tindi chokovar. Ba kiko sa la procès à l'okuta. Croyant distraire les gens. Beaucoup fouta. Ngeleka va payer. Nakabi. Bokanga ba komo na Sabino. Helmut Ngeleka. Alias Félix Tshisekedi. Général Kabi Kabirizi. Commandant de la garde républicaine. La garde qui a tué les gens. Général Kabi est sous la protection de la première dame de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Ngeleka. C'est elle qui a fait de ce type patron de la garde républicaine. Nyakeru, Helmut. C'est elle. Congolais continue na matoye pesa bisokanda. Je rappelle ici que ce vendredi, nos compatriotes vont marcher à Bruxelles. Vendredi 13h, non, na ba massacre wana. 13h30, marche zo banda na porte à Namur, et zo kenetina ambassade à Congo. Sortez, il ne s'agit pas ici des Ngaye, Nazamuta Fayulu, non, il s'agit du Congo. Allez manifester là-bas pour dire non à ce massacre perpétré contre nos compatriotes par l'inconscient et l'irresponsable Helmut Ngeleka, le mari d'Helmut Nyakeru Ngeleka, le couple jouisseur et incompétent installé au sommet de l'Allemagne et d'Afrique. Allez, je vais prendre un autre thème. Léo Nabagi, Nani. Nani, intro, je vais parler un peu de cette affaire de GLM, de la résidence de Kabila. Je sais que beaucoup de gens m'attendent sur ça, vous aussi, beaucoup m'avaient appelé pour savoir ce que je voulais en parler, c'est ce que je pouvais en dire. Mais avant, laissez-moi souhaiter un bel anniversaire à un Cépelois, Vincent Blaise, fête son anniversaire aujourd'hui. Vincent Blaise, Moutoua Sepel Makassi. Joyeux anniversaire à toi, Vincent Blaise. Joyeux anniversaire, Vincent Blaise, bon anniversaire à toi. Capita Liliane, bon sang, c'est la Vincent Blaise Mbongo. Amela Chivas na tembola ba boula foufa minene à l'occasion anniversaire na. Judith Londolé Betoko. Yo faut pas sa cadeau à veste. Vincent Blaise a ça les publicité ma casse na chat on a zaka. Bobenga Judith Londolé Bobenga Judith. Allez Vincent Blaise, bon anniversaire à toi, cette émission je te la dédie parce que tu es parmi nos meilleurs téléspectateurs. Allez, parlons de ce qui s'est passé dans GLM. J'ai vu les images, on a cassé, on a parlé, on a cassé, on a parlé. Bien avant d'en parler, regardez un peu le condensé des images que j'ai vues. Et puis je vais revenir pour essayer d'en parler. Regardons d'abord les condensés de ces images et on se retrouve après.
passé du président Kabila, on ne sait pas pourquoi. Sans document important. On demande, vous venez de qui? Il dit, nous avons été envoyés par la hiérarchie. La hiérarchie, c'est qui? On dit non, vous demandez au président Tshisekedi. Nous sommes dans quel pays? Vous voulez violer la raison de quelqu'un sans l'informer, sans une notification? Nous condamnons avec la dernière énergie cette énième intimidation aux Congolais, surtout ceux qui sont de l'opposition et principalement du président Joseph Kabila Kabange. Nous demandons donc au pouvoir public en place de respecter les règles, de respecter les lois. Si vous voulez visiter quelqu'un, si vous avez une préoccupation, il faut suivre la procédure. Au lieu de vous présenter comme des gangsters en disant que l'ordre vient non du président Tshisekedi. Nous, on ne peut pas nous intimider comme ça. C'est pourquoi nous sommes ici et nous avons décidé de rester ici jusqu'à ce qu'ils vont nous présenter un document pour venir violer la résidence du président Kabila. Le président Kabila n'est pas ici. Sa femme n'est pas ici. Il n'y a personne ici. Il y a seulement les gardes. Mais ils veulent à tout prix entrer ici. Ils cherchent quoi? Nous sommes là, il n'y a rien. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et nous demandons à la population d'être vigilants, d'ouvrir l'œil et les bons. Nous demandons à la communauté nationale et internationale de suivre ce qui se passe au Congo. C'est gravissime. Le pays est en recul de plus ou moins 50 ans. Et c'est condamnable. On ne peut pas nous distraire pour qu'on oublie ce qui se passe à Goma. On nous dit qu'on a tué les gens à Goma. Il faut d'abord qu'il y ait des explications. Il faut qu'on nous explique pourquoi on a tué les gens à Goma. On veut encore créer des troubles ici. Voilà, c'est pourquoi nous sommes ici. Et je demande aux militants, aux membres de rester calmes. Et nous suivons ça de plus près parce que nous avons déjà dénoncé. Merci. Merci, chef. Il y a l'engin qui travaille là-bas. Botala, zone oyo na urbanisme babengarango, zone non édificandi. Donc, ici ko batongaka te pembeni ya mai. Jean-Pierre Bemba za kotondisa awa mabanga po ya tonga pembeni ya mai. A respecter même pas la notion de emprise. Emprise pembeni ya mai ezalaka ya combien de mètres pour qu'il y ait kotonga. Botala bien, Jean-Pierre Bemba azali kobwaka mabanga. Ye Jean-Pierre Bemba po atonga botala. Aye côté ya mai, aye kobwaka mabanga voilà. Bomona malamu Jean-Pierre yeyo. Kotazo bwaka mabanga yango. Azobora mabanga oyo nyonso bomoni na zelu nyonso pembeni ya fleuve a respecter même pas usine ya captage ya régie des eaux non respecté yewana azobwaka mabanga po ya kotonga awa sikoyo na folie na ya kotonga awa alingi sikoyo ya panza balabala leka na résidence ya Joseph Kabila zamba oyo nyonso ye alekisangwa panza zambo nyonso bomoni na terrasse oyo bomoni na zamba oyo apanza nzele kota tina résidence ya Joseph Kabila kende kubuki Samir Botala musala ya Jean-Pierre Bemba ministre de défense bonomeye po asilisa bitumba na este mais musala ko salezani ni koya ko panza nzela na lupangu ya batu po ya tonga lupangu na fleuve ango asombi nde mai asombi mai captage ya usine ya régie des eaux yango bozomona nde musala ya Jean-Pierre Bemba za kosala yango ezali Jean-Pierre Bemba na général Kabikiriza Ephraim nde batindaki batu ba ya kopanza mur ya résidence ya Joseph Kabila Botala na ba caniveau nyonso ba panza ba legisela nzela ye nzela na eleka na kati ya résidence ya Joseph Kabila bino moko bozomona pe boza ba témoin ya makambu Jean-Pierre Bemba aza kosala. Mais oyo koya bino mengo pe bo s'assumer parce que Jean-Pierre Mutoza ko pelisa moto awa. De manière à ramasser les images que j'ai vues à gauche et à droite. Et puis voilà quoi. Moi, ce que je pense de cette affaire, il y a 2-3 petites choses que je vais dire. La première, j'ai vu des gens parler de l'origine de cette maison, notamment du quartier Gelem. Je ne connais pas. Gelem, c'est un immeuble qui appartenait au Lito, le groupe Lito, groupe Lito. C'est l'immeuble qui est juste à côté sur avenue Ouganda. Et puis à l'intérieur, là où il y a la concession,
je sais que à côté, il y avait la maison de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Anzouli Lumibembe, habitait là-bas. Il y avait même une résidence des premiers ministres à l'intérieur. Et Kabila, quand il devient président de la République, c'est d'abord son père qui a commencé à habiter là-bas. À un moment donné, c'est son père même qui a habité de ce côté-là, avant d'aller vers le Palais des Marbres. Mais Kabila, le fils, est resté là-bas. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, la résidence officielle des Kabila, c'est vrai qu'il y a Kingakati, mais officiellement, la résidence des Kabila, là où il habite, c'est dans ce quartier-là, c'est ce qu'on appelle Gelem. C'est là-bas qu'il habite. Et on a bloqué, il a créé une concession, et une route a été bloquée. Je vais dire 2-3 petites choses. La première des choses, c'est lorsque l'on prétend faire quelque chose de bien, mais que l'intention pour laquelle on procède à la bonne chose n'est pas bonne, pour moi, même la chose aussi, elle n'est pas bonne. Je vais m'expliquer. L'esprit qui anime les actes de bienfaisance, lorsque cet esprit-là n'est pas aussi bienfaisant ou bienfaisant, pour moi même cet acte-là n'est pas. Il y a un Bible lobaka, ce qu'on y loue au tic offrande, tigana offrande dans l'Igola, mais ça kena au gobonksana batou parce que Bible lobakounine, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous ne pouvez pas dire que vous faites des bonnes intentions, que vous avez des bonnes intentions, vous faites des bonnes œuvres, mais les intentions qui vous amènent à faire ces bonnes œuvres-là ne sont pas bonnes. Là, vous autres, bien. Je m'explique. Aujourd'hui, dans la communication d'Helmut Ngeleka, moi, je ne rentre pas dans la propriété parce que, bon, là aussi, il y a un grand débat. J'ai vu l'élite dire que Baboto la bangondaku, que Ndakwana sombangote, que tout ça. Ah, parce qu'on n'a pas cassé la maison. On a cassé la barrière où il y a une route d'intérêt public à l'intérieur. Et aujourd'hui, dans la communication d'Helmut Ngeleka, dans la communication des Tshisekedi, on avance le fait que un individu à lui seul ne pouvait pas bloquer la route. Je suis totalement d'accord avec eux. Mais voilà là où ils sont en train de mentir et là où leurs intentions ne sont pas saines. En réalité, la concession Gelem est une concession qui est derrière, je crois, l'hôpital Ngaliema, à côté de l'ambassade de Suisse. Quand vous entrez vers cette concession-là, ils doivent avoir 2-3 maisons à l'intérieur. À la fin de la concession ou après la maison de Kabila, il n'y a plus rien. Après la maison de Kabila, il y a quoi? Après la maison de Kabila, il y a le fleuve Congo. Il y a le fleuve Congo, un peu plus loin, je crois qu'il y a messe des officiers. Il y a le fleuve Congo et il y a une zone qu'on appelle une zone non identificandi où on ne peut pas construire. Donc, quand ils nous disent qu'ils ont ouvert cette route-là pour l'intérêt public, cette route-là amène vers où? Parce qu'au-delà de chez Kabila, il y a le fleuve Congo. L'intention est simple. La route a été ouverte pour satisfaire la boulimie des gens qui sont au pouvoir. C'est là où je trouve que les intentions qu'ils nous présentent ne sont pas bonnes. Et ces intentions mauvaises annihilent toute cette action-là. Jean-Pierre Bemba Gombo, le lécheur de bottes de Tshisekedi, Bati Lukwebo, Christian Chiwewe, et même Japon, Helmutes Nyakeru Wangeleka, ils ont décidé de construire derrière la maison de Kabila dans une zone où normalement l'on ne peut pas construire. Comme Tozan Elanga, Babouaki Mabele, Batondisi Mabele, et ils sont en train de construire là-bas. Donc, la route qu'ils disent ouvrir, soi-disant pour aider les Congolais, ce n'est pas une route pour les Congolais. C'est une route pour leur permettre à eux d'aller vers leur concession là-bas. C'est une route où ils construisent dans un endroit qui n'est pas urbanistiquement. On ne peut pas construire, mais pour leurs propres intérêts, ils cassent là-bas et ils veulent aller construire des maisons. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, je vous parle, non seulement qu'ils construisent à côté du fleuve, là où on ne peut pas construire,
Mais ils ont même spolié le mess des officiers. Mess des officiers, on est allé, on a Banda Kabila, Banda Mobutu, c'est les généraux et les officiers de haut rang qui allaient là-bas. Ndeleka et ses hommes ont spolié parce que Bakati même mess des officiers, mais pour avoir accès à là-bas, il fallait casser le mur ou je sais pas moi, barrière au Kabila Tchaki. L'intérêt, ce n'est pas pour nous. L'intérêt, ce n'est pas pour nous. C'est une question, pardon, de leurs propres intérêts qui les amène à casser là-bas. Babouki ba mirouana pour l'intérêt na bango parce que Jean-Pierre Bemba Zotonga Banda Kukuna. Je crois que dans les images, que j'ai diffusées là, il y a quelque part où on vous montre. Oui, je crois que quelque part on vous montre dit Botalanda Kwana Kuna, Bacheba Mabele, Bazotonga Bandaku na Saba Maiwana. Bazotonga Bandaku na Saba Maiwana. Tomata, Tokita. Moi, je n'évoque pas la question de la maison proprement dite. Je n'évoque pas la question de la maison proprement dite. Parce que là aussi, j'ai vu, moi, je ne connais pas. Je ne peux pas parler des choses que je ne connais pas. Comment Kabila s'est retrouvé là-bas? L'a-t-il acheté? Moi, je ne connais pas. Moi, je parle de la route qu'ils nous disent aujourd'hui qu'ils ont ouvert pour nous. Alors qu'en réalité, l'intention, la route n'est pas ouverte pour nous. La route est ouverte pour aider à arriver dans ma concession, dans frauduleusement. Jean-Pierre Bemba est là-bas, Christian Chiwewe, chef d'état-major général des FARDC, qui est incapable de nous terminer la guerre dans l'Est de la République, mais qui construit sur le fleuve Congo. Bahati Lukwebo, et le Mouté Signake Rwangeleka. Et ces gens, ils sont en train de construire Napembe Namai dans une zone non identificandi où on ne peut pas construire urbanistiquement parlant. Maintenant, pour arriver là-bas, pour que ma camion na bangwe komakuna, il fallait absolument casser ces murs-là pour permettre que Nzela et Funga Mabango Bakotaka. Ce n'est pas pour nous. L'intention n'est pas saine. L'intention n'est pas saine. L'intention n'est pas saine. Alors ils veulent maintenant se cacher derrière cette histoire. Oh, hey, Akanga Kanzela, Akanga Kanzela. Je pense qu'au-delà de tout, c'est un ancien président de la République. Si cette route-là n'amène nulle part, si cette route-là ne permet peut-être pas de fluidifier, cette route-là, ezoko memawapi, ezoko kene la fleuve, ezoko soukakuna la fleuve, ezoko memawapi. Maintenant qu'ils ont ouvert cette route-là, ça a changé quoi? Cette route, on les a mis mawapi. Cette route, ezako manabanda kunabango, oyobali kotonga, contre la loi urbanistique. Contre. Mongo ba yibie koki bangote, maintenant il faut construire des maisons, même dans des endroits où il ne faut pas construire. Et c'est comme ça qu'ils sont allés casser. Maintenant ils se cachent, ils envoient leurs communicateurs. Hey, non, non. Congolais, réveillons-nous. Ces frappeurs, ces fils de Moboutistes, sont là pour leurs propres intérêts. Jean-Pierre Bemba est un piaqueur qui est sorti de la prison sans rien. Il a des problèmes avec ses frères et ses sœurs. Tata Naya Tikaki Biloko, Aya Bandiko Botolano Biloko Bandekone, ils sont allés en guerre contre lui. Et il a saisi l'occasion en allant lécher les bottes de Limutengeleka, Lokola Mwana Mouké. Bemba, Ateki Molimo. Bambon ali kozwa yona ke kotonga ndaku na fleuve na kata mai esika o batonga kate aza ye moko tazana ba chiwewe azana ba Bahati Lukwebo azana ba Elimute Signake Rwangeleka. Japon qui elle aussi elle construit là-bas. Et pour avoir accès dans leur propre concession na ba intérêt na bango nde ba kei ko buka ndako. Mais Kabila ngope alobi ne lokote. Elimute Ngeleka Lisuba Matakita. Félix Tshisekedi. Pascal Ilisuba. Matakita. Sassou Nguesso. Aotalo le roi Zoba. Sassou Nguesso. Azotalo le roi Zoba. Tu vas se robimo la zolo. Oh! C'est la quatrième fois qu'on a rappelé le Camboué. Orobimisa milinga moto a Chivas na zolo. Milinga moto a Chivas se robimo la zolo.
tembo na matoi babula fufua minene na misu tozao toza noir okobimisa milinga tivasi na zolo. Continuez. Continuez. Ils veulent distraire les gens. Este ateki yango kuna eloko malongezo ko salamate abumi batu. Maintenant ils veulent déplacer les débats. Ils créent des buzz autour des choses pour to bossa na batu bobomi. Baké ko bukanda ko kabila. Lelo aye amemi ba bébé. Oh maternité commis gratuite. Maternité commis gratuite. Bana ngo toke bota gratuite ba baroliani. Ngeleka. Bano zo que no boti sabiso na ba maternité no gratuit wana. Ba maternité gratuite. Togolais ça bango nini? Au foutu fonctionnaire, au bongisi salaire. Yo yaki na ba basket a minene et zanga ba chaussette. O zanga mutu ko zanga ndako. Lelo komi yo moko zo lobi. Oyo matama minene lokola ya ngai. Lelo yo moko zo mi benga matama minene. Bongo bana ngo tozo ke no bota kuna. Bagolia yo. Distraction. Ngeleka est notre problème. Soki tolingi Congo, to benga na Ngeleka. Notre salut à l'heure où je vous parle, Congolais, mobilisons-nous. Osala Congolais à nord, Osala Congolais à sud, Osala Congolais à est et à ouest. Le problème aujourd'hui, c'est mettons-nous ensemble, chassons cet enfant de Moboutiste. El Moutingeleka alias Félix Tshisekedi. Le problème, c'est lui. Chassons-le d'abord. Chassons-le d'abord. Heureusement, je vous l'ai dit et je vous le répète, et je vous demande d'écrire ça dans vos agendas. Ngeleka est en train de partir. Allez. 1h quoi 20, 15. Si je prends encore l'autre thème, vous n'aurez pas la possibilité de regarder cette émission parce que nous avons des problèmes de... Bon, on s'arrête là. Je vous rassure que vous aurez un autre décret avant la fin de la semaine. Cette fois-là, ça me permettra vraiment de me concentrer sur l'affaire Primera. Mais là, les temps qui m'est imparti, on est en train de me signaler là-bas que... je dois m'arrêter là. Désolé, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter. Je rappelle que cette émission, je la dédie vraiment à Vincent Blaise, qui est un téléspectateur acharné de CPL Télévision. Vincent Blaise qui fête son anniversaire. Bon anniversaire à toi, Vincent Blaise. Mais là, tu vas se mettre là, Tembomé. Mais là, avec modération. Comme on a des ordres, le mouting. Portez-vous bien. Et retrouvons-nous lors du prochain numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.